On en vient à cette grogne qui monte ces derniers jours dans le sud de la France, dans les champs de lavande. La plante violette, qui fait la réputation de la Provence notamment, est concernée par un projet de l'Union européenne. Dans le cadre de son pacte vert, l'Europe prévoit en effet de renforcer ses réglementations pour éliminer les produits toxiques des huiles essentielles notamment. C'est ce qui inquiète de nombreux producteurs de lavande. La nouvelle réglementation pourrait être adoptée très vite, en 2022, l'an prochain. Et pour se défendre, certains producteurs plantent, vous les avez peut-être vus, des panneaux lavande en danger dans leur champ et incite les consommateurs à signer une pétition en ligne. Pour en parler avec nous, Frédéric Poitou, bonjour. Bonjour. Vous êtes expert judiciaire européen. Est-ce que la filière a raison de s'inquiéter de ce projet européen ? En premier lieu, je défends évidemment la lavande, hein. J'ai été membre de la commission d'agrément des appellations d'origine. C'est la plante de la Provence et évidemment, je la défends. Mais Mm. le problème que pose cette information est ailleurs en fait, hein. Est-ce que la commission est à l'origine d'un classement abusif ou est-ce qu'elle ne fait que constater un état de fait qui est lié à notre mode de consommation? La lavande, c'est un produit naturel qui est utilisé depuis des générations pour ses propriétés antiseptiques et ça n'est pas sa composition qui a changé, hein. Moi, j'en ai analysé des centaines d'échantillons quand je travaillais pour l'INAO. Mm. Depuis des siècles, elle contient des composés allergènes et ça n'inquiétait jamais personne. Ce Qu'est-ce qui qui a a changé changé, alors, oui. ce qui a changé, c'est notre mode de consommation, notre mode de vie, qui exige des produits de plus en plus parfumés, parce qu'il faut que ça sente bon pour qu'on pense que c'est propre. Et à force d'être exposé de manière abusive à des composés aromatiques, on a développé des susceptibilités à certains composés de parfumerie, et la liste des allergènes ne cesse de s'allonger. C'est ça le problème. C'est pas la lavande qui a changé, ce Mm. sont nous les humains qui en consommons trop dans nos savons, Donc ce nos qui rend cosmétiques. aujourd'hui l'huile essentielle de lavande allergène. C'est pas tout à fait ça, hein. L'huile a toujours contenu ces mêmes Oui, composés. Ce on est sont nous de plus en qui ont plus développé sensible à des ça. allergies. Bien sûr, Ouais. bien On sûr. peut parler de toxicité tout de même. D'allergénie, en tout cas, les Mm. allergies sont en augmentation exponentielle sur toute la planète, hein. On considère que l'OMS considère que c'est au quatrième rang des maladies chroniques et on considère qu'en 2050, une personne sur deux sera allergique. Donc, c'est un problème. Mais est-ce que c'est la solution de classer la lavande en tant que produit dangereux ? Alors, quand on classe en produits dangereux, on ne fait qu'informer les consommateurs sur un risque potentiel. De toute Mm. manière, d'ores et déjà, vous n'avez qu'à retourner vos cosmétiques. Derrière, sur les étiquettes, sont indiqués les allergènes. Mm. Mais on n'explique pas nécessairement d'où proviennent ces allergènes. Ils proviennent de la lavande, ils proviennent des agrumes, ils proviennent de quasiment toutes les huiles essentielles qui rentrent dans les parfums. Mm. Donc, il est nécessaire. La Commission ne fait que suivre l'allergénie des populations, rien de Ouais. plus. Je défends la lavande, bien évidemment, mais les gens doivent faire attention à ce qu'ils consomment aussi. C'est Mais vous comme le vin, comprenez le comme le point de vue des tabac. producteurs qui ont peur qu'on Évidemment. étiquette justement l'huile essentielle de lavande avec des pictogrammes qui fassent fuir les consommateurs. Évidemment, mais le problème que pose cette réglementation, c'est un autre problème. Est-ce qu'on doit surconsommer des produits parfumés au risque de Mm. s'exposer à l'allergie? Parce qu'en réalité, ce qui déclenche l'allergie, c'est pas nécessairement la lavande naturelle, ça peut aussi être les lavandes recomposées synthétiques que l'on met dans nos cosmétiques et qui Mm. génèrent dans notre organisme les mêmes allergies. Ça, c'est le problème. La Commission ne fait que constater ça, hein. Mais vous pensez que ça aura un impact tout de même sur la filière ? Sur la filière, je ne pense pas parce que malheureusement, je dis bien malheureusement, et les producteurs vont m'entendre, la proportion de lavande naturelle dans les parfums est assez faible Mm. en réalité. Donc je pense que ça ne baissera pas beaucoup leur volume. En revanche, ça ne fait que constater une allergénie des populations qui est réelle, hein, que l'OMS constate. Mais est-ce que ça veut dire qu'on doit enlever des éléments de l'huile essentielle, une molécule par exemple, pour la rendre moins toxique ? Ça, franchement, c'est quasiment impossible. Je Ouais. pense qu'il faut que notre mode de consommation accepte qu'on n'est pas obligé de parfumer tout. On en arrive à parfumer des chaussettes, hein, du papier Mm. hygiénique, des savons. On parfume absolument tout. Et donc, ça génère des allergies chez les consommateurs. Rien Mm. de plus. Merci beaucoup Frédéric Poitou pour ces précisions sur France Info, ingénieur chimiste, expert judiciaire européen. Après donc cette nouvelle réglementation européenne qui pourrait être adoptée en 2022 sur la lavande et qui inquiète beaucoup les producteurs de Provence.